Premièrement, il y a le profil académique, il y a les examens qu'on doit passer, il y a le budget et il y a la filière. Il y a d'autres critères qui sont plus subjectifs, par exemple la proximité ou le climat ou le campus. C'est que j'avais aussi envie d'avoir un peu de background international sur mon CV. J'avais envie d'expliquer que j'étais parti à l'étranger, que j'avais réussi à me confronter à une autre culture et à en gagner de l'expérience grâce à ça. Pour le profil académique, ce qui est important, c'est de regarder le site et aussi peut-être parler aux universités, parce que dans beaucoup d'universités, on va différencier entre les bulletins et les examens de l'élève. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas nécessairement les meilleurs bulletins, mais passe des très très bons examens, de choisir un pays qui privilégie plutôt les examens et les examens de concours pour entrer à l'université. Plusieurs facteurs qui ont motivé ma décision. À la base, bien sûr, c'est des aspects plutôt académiques et le fait d'apprendre une nouvelle langue. J'ai choisi de partir à Berlin aussi pour la langue, parce que je parlais espagnol et anglais, mais apprendre l'allemand, c'était vraiment un défi pour moi. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très sûr de ce que vous souhaitez étudier, c'est intéressant de voir peut-être un pays qui n'a pas une obligation de choisir une filière pour commencer. Dans beaucoup de cas, des universités, notamment en Europe, vont vous demander de choisir la filière immédiatement. Alors, il n'y a pas de tronc commun et pas de flexibilité à l'arrivée si vous vous êtes trompé de choix de filière. J'avais le choix entre plusieurs campus, donc j'avais le choix entre Londres, Madrid, Rome, Berlin. Et je me suis dit, j'ai choisi Berlin parce que d'une part, je pense que le premier facteur qui m'a motivé, c'était le fait que j'apprenais l'allemand et je souhaitais développer mes compétences, en tout cas au niveau des compréhensions orales. Une autre chose à vérifier, c'est est-ce que vous avez les capacités à passer un diplôme dans la langue natale du pays ou est-ce qu'il faut chercher un programme qui peut être dans une autre langue, mais qui vous donne quand même la possibilité d'étudier dans un pays. Par exemple, on peut tout à fait étudier un diplôme en gestion en anglais, en Espagne. Je voulais apprendre l'allemand aussi parce que j'étudie la philosophie et je voulais pouvoir lire Kant, Hegel en allemand. Enfin, c'était un vrai enjeu pour moi d'apprendre l'allemand. Une chose à vérifier avec l'université et votre famille, c'est le budget. Dans certains cas, on ne peut rien payer et dans d'autres cas, on peut arriver à des budgets qui sont dans les alentours de 100 000 € par an. Alors c'est vrai que c'est très important de voir le coût de la scolarité, mais aussi les bourses que vous pourriez éventuellement obtenir. Le coût de la vie, ça a été aussi un critère parce que Berlin, c'est particulièrement peu cher. Par exemple, mon loyer était de 300 € donc par mois, toutes charges comprises. Le coût de la vie et le côté agréable aussi de la ville dans laquelle on part est très important. Quand vous partez à l'étranger, vous ne partez pas nécessairement à un endroit où vous pouvez rentrer à la maison très facilement. Alors, il faut tenir en compte que si vous avez un besoin de revenir tous les week-ends ou tous les mois, il faut peut-être choisir un pays qui est plus proche. Moi, j'ai choisi de partir à Berlin parce que je sais que c'est à 1h30 de Paris en avion. Et surtout, j'avais repéré qu'il y avait un train de nuit pour 25 € seulement si on s'y prend suffisamment à l'avance. Donc ça me permettait aller à Berlin, ça me permettait de retrouver ma famille et mes amis pour un week-end. Donc ça, c'était vraiment pratique. Dans d'autres cas, si vous n'avez pas nécessairement le besoin de revenir tout le temps, vous pouvez vous aventurer à partir un peu plus loin, vers le Canada ou l'Amérique du Sud. Une autre chose à vérifier, c'est qu'il y a des examens à passer pour complémenter le dossier. Alors par exemple, on parle souvent du SAT ou du ACT pour les États-Unis, ou dans certains cas en Angleterre, pour le droit par exemple, vous avez ce qu'on appelle le LMAT. Ces examens-là sont essentiels pour une évaluation de dossier. Il faut bien faire attention de passer ces examens avant les dates limites, car si vous n'envoyez pas les résultats de ces examens-là, votre dossier ne sera pas complet. Il faut aussi tenir en compte qu'il y a des examens de langue, de vérification aussi à passer, style TOEFL ou IELTS. Ces examens-là sont aussi nécessaires parce qu'ils vont juger votre capacité de compléter des études dans les langues choisies. Pour moi, partir à l'étranger, c'était vraiment l'occasion de me découvrir et de faire une expérience de découverte. Oui. Quand on part 6 mois dans une ville qu'on ne connaît pas du tout, dans une culture qu'on ne connaît pas du tout, autant être prêt un maximum et bien se renseigner au préalable.